grâce à Laurine, on va aborder la question femme fontaine. Bonjour Laurine, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'écouter. Mais je vous en prie. Alors allez-y, racontez-nous. C'est par hasard que vous découvrez ce phénomène. Oui, en fait, j'ai ma sexualité qui a démarré lorsque j'avais 16 ans, grosso modo. Et une fois, à 17 ans, il m'est arrivé d'avoir un orgasme fontaine. Puis plus rien, et puis... plus d'orgasme fontaine. Et ça m'est revenu après la naissance de ma première fille, où à chaque rapport, c'était les grandes eaux, c'était débordant, c'était à devoir changer les draps, tourner le matelas, enfin, je le vivais très 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 mal. Mon compagnon, lui, était totalement fan, donc lui, ça le choquait pas du tout. Moi, par contre, bien que j'ai eu une éducation de la part de ma mère sur la sexualité qui était assez claire, complète, pas culpabilisante, mais toujours, vous savez, avec les risques, attention, pas de maladie, pas de grossesse, pas ceci, pas cela, risque de tomber de toutes sortes, quoi, tomber enceinte, tomber malade. C'est vrai que les orgasmes fontaines ne faisaient pas du tout partie de ce qu'elle avait pu m'expliquer. Et je n'avais que les préjugés, les moqueries qui existaient quand on est adolescent. Bien sûr, bien sûr. Et un jour, au détour d'une formation qui n'avait totalement rien à voir, je rencontre une sexologue qui explique qu'elle travaille sur les orgasmes fontaines et non pas sur les femmes fontaines. Et là, déjà, je me dis, waouh, cette dame, elle a tout compris, parce qu'effectivement, on ne catalogue pas une personne, mais c'est une personne à qui il arrive quelque chose d'étonnant au final. Et elle m'a ainsi expliqué comment fonctionnait l'orgasme fontaine. Et j'étais heureuse en fait d'apprendre que c'était quelque chose de normal, de physiologique, et que ça n'avait rien de grave et de sale en fait. Et je crois que ce serait dommage c'est ce que je pense en tout cas, ce serait dommage de ne pas en parler à la radio, parce que il y a des tas de femmes qui le savent peut-être pas et qui souffrent en fait de vivre ça. Vous venez de dire quelque chose de fondamental, Laurine. C'est terrible comment tout ce qui va sortir du sexe de la femme peut être vu comme étant sale. C'est ça. Et vous l'avez dit naturellement, comme si pourquoi le fait qu'un homme éjacule ce serait pas sale, et qu'une femme qui éjacule en quelque sorte, bien que j'aime pas ce mot-là pour utiliser le phénomène fontaine, mais bon, pourquoi ce serait sale? C'est ça, mais forcément, c'est dans l'éducation. Si ça sort de nous, c'est sale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On ne devrait pas avoir ça comme réflexion. Mais vous voyez, bien que, voilà, comme je vous disais, j'ai une mère qui a été... qui a eu... elle connaissait pas elle connaissait pas ce phénomène, votre mère, la pauvre, c'est tout. Elle connaissait pas ça. Puis elle, par contre, elle a eu une sexualité très, très traumatisée. Traumatisante, je sais pas dans quel sens on peut tourner ce mot-là, mais bon, ça a été, si vous voulez, moi, tout ce qu'elle m'a appris, c'est attention, les hommes, la plupart vont vouloir essayer de profiter de toi, voire de te violer, enfin voilà. Bon, en gros, c'est ce que j'en retire, ce ne sont pas ces mots, mais c'est, si je devrais résumer, c'est le message, ça. Oui, c'est le message qu'elle transmet, oui. Voilà, et donc vous avez eu votre enfant à quel âge? Enfin, il y a combien de temps, je veux dire, pardon? Mon aîné a 7 ans. D'accord, c'était donc il y a 7 ans que vous avez... Oui, voilà. Oui, pourtant, il y a 7 ans, on en parlait quand même déjà pas mal Ouais, mais c'est pas... Alors même si j'étais assez libérée dans le sens où je pouvais parler de la sexualité sans être gênée avec qui que ce soit, ça c'est particulier, parce que je me souviens d'une fois où j'étais ado, je devais avoir 17 ans, je révisais mon bac, donc vous voyez, ça remonte quand même, et j'étais avec un groupe d'amis, et puis à un moment donné on allume la télé, et il y a un truc qui passe sur les femmes fontaines, et pas sur les orgasmes fontaines, je sais plus ce que c'était, ça devait être un sketch ou j'en sais rien, et les garçons se sont tous mis à rire et à balancer des tonnes de vannes, et j'ai trouvé ça extrêmement gênant, étant donné que moi je l'avais vécu déjà une fois. Oui. Et si vous voulez, ça m'avait vachement refermé sur le sujet. J'étais assez... Et du coup, ça vous a d'autant plus bloqué. Laurine, vous restez avec nous. Après les infos, évidemment, avec Christian Jamin, on expliquera clairement à toutes celles qui écoutent ce que c'est que ce phénomène fontaine, parce que c'est vrai que c'est important dans cette émission au moins de donner les vraies informations. Donc restez avec nous, Laurine. On vous retrouve évidemment tout de suite après les infos. Alors j'ai trouvé la devinette, c'est pour faire plaisir à Lily que je vous propose cette
petite devinette, Christian Jamin. Pourquoi, quand on parle de masochisme, on pourrait dire que c'est un concept proche de la politesse ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse, ne me regardez pas comme ça. C'est fou comment les invités me regardent toujours comme si je... Voilà, le masochisme, c'est un concept proche de la politesse. La réponse, c'est évidemment après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dans un instant, grâce à Laurine qui a témoigné, et à Christian Jamin qui est mon invité, gynécologue, endocrinologue, on va tout savoir sur le phénomène Fontaine. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi le masochisme est un concept proche de la politesse ? Je garde les yeux complètement ouverts et esbobie d'une seule affirmation pour lequel j'ai pas la moindre idée de la réponse. Je reconnais que la réponse me fait beaucoup rire parce qu'on frappe avant d'entrer. Ah, pas mal. Pas mal. Hein. Pas mal. Bon, donc Laurine, eh bien, on va donner la parole à Christian Jamin qui va nous expliquer clairement ce que c'est que cette émission de liquide. Alors, d'abord, la différence entre une éjaculation et une femme fontaine, c'est que l'éjaculation est un phénomène réflexe qui ne passe pas tellement par le cerveau et qu'un homme peut éjaculer sans orgasme. Donc c'est mécanique et encore une fois pas forcément lié à l'orgasme. Donc qu'est-ce qu'une femme fontaine ? Une femme fontaine, c'est une femme qui a un orgasme et au moment de l'orgasme, il y a une décharge de ce qu'on appelle de neurotransmetteurs qui libèrent tous les sphincters et qui ouvrent un certain nombre de sphincters. Par exemple, au niveau du méa urinaire, au moment de l'orgasme, il y a une ouverture du méa urinaire et donc il y a une émission de liquide qui, après des années de débat, est en fait de l'urine qui est libérée du fait de cette espèce de sidération qui est liée à la libération des neurotransmetteurs et donc en particulier de libération des sphincters. Et on peut dire que la femme fontaine, non seulement c'est pas... D'abord, il n'y a pas de femme fontaine, il y a des orgasmes fontaines. Comme l'a dit très justement Laurine. Comme ça a été dit très justement par Laurine. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont de temps en temps fontaines. Mais ça dépend de l'intensité de la décharge représentée par l'orgasme. Donc on pourrait dire que, sans être grandiloquent, que c'est l'aboutissement de l'orgasme, la femme fontaine. C'est-à-dire que c'est vraiment le bout du bout par rapport à la réponse physique à ces décharges encore une fois, de neurotransmetteurs. Laurine, vous voulez réagir peut-être ? Moi, ce que on m'avait expliqué, c'est qu'en fin de compte, c'était pas spécialement de l'urine et qu'on savait pas trop ce que c'était. Donc, je suis assez surprise d'entendre ça. Après, ce que la sexologue m'avait expliqué que les études manquaient à ce sujet, puisque jusqu'à encore maintenant, ça semblait moins intéressant que d'étudier la sexualité masculine. Aujourd'hui, on a quand même bien avancé. Alors, il y a aussi les glandes de Skene qui oui, mais ça représente rien au point de vue volume. Non, une femme fontaine, comme l'a dit. Mais il faut quand même comprendre aussi, Laurine, que c'est une urine assez diluée. Donc, c'est pour ça que ça sent pas, que ça n'a pas la pas couleur. D'odeur, pas de couleur, il n'y a rien. Oui, c'est de l'urine fraîchement faite, si je puis dire. Encore une fois, je crois que maintenant tout le monde est à peu près d'accord. Il y a eu des analyses de ces liquides et on a parlé des glandes de Skene, on a parlé des glandes de Bartholin, mais tout ça c'est des toutes petites glandes qui sécrètent pas un volume pareil. Ce volume pareil, il faut bien qu'il vienne de quelque part et la seule poche dans cette région qui ait le volume suffisant pour émettre quelque chose, c'est la vessie. Mais encore une fois, l'urine n'est pas sale. Hein. Non. Alors oui, il faut dire aussi. Non, mais c'est bien de le rappeler. C'est un point important, c'est que effectivement l'urine est un liquide aseptique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de germes naturellement dans l'urine. Donc c'est propre. Exactement. Donc tout ça c'est très bien. Oui, c'est très bien. Voilà. Et puis je sais qu'il y a des hommes qui adorent ça, de la majorité. Alors il y en a qui sont pas fans quand même, comme toujours. Oui, mais c'est parce qu'ils sont un peu coincés, parce que moi je trouve que c'est quand même très valorisant d'être un homme et d'avoir d'être un sourcier. Et d'être un sourcier, c'est ça, d'avoir été à l'origine ou disons dans l'échange qui a permis un tel
plaisir. C'est un peu ce qui ressort des échanges avec mon compagnon. C'est vrai qu'il trouve sa vie extrêmement flatteur. Et il a raison. Pour sa virilité, en fin de compte. Oui, et puis, vous savez, Laurine, c'est aussi une preuve que vous êtes réellement dans la jouissance, dans le lâcher-prise, et donc ça rassure aussi les hommes, ça. Tout à fait. Donc tout va bien. Oui, parce que en fait, l'intensité de l'orgasme ne vient pas forcément de l'homme, il vient principalement de la femme elle-même dans sa capacité à lâcher prise, comme vient de le dire. Mais merci en tout cas, Laurine, d'avoir témoigné sur ce sujet. Ça nous a permis d'avancer, et peut-être que ça a aidé certaines femmes qui écoutent et qui, comme vous, à l'époque, ne savent pas trop bien ce qui se passe.